Bonjour tout le monde. La sortie que vous allez voir en vidéo, je l'ai faite avant celle où je trouve le Napoléon. Par contre, la prochaine vidéo concernera l'endroit où j'ai trouvé le Napoléon. On m'a demandé de partager la fabrication de l'accessoire de la ceinture pour reposer la pelle. Et ensuite, on visualise ensemble la vidéo qui se passe en forêt. Et à la prochaine. Voilà comment ça se présente déjà avant de commencer. Il est comme ça. Donc après, on l'enlève très facilement. Voilà. Donc c'est tout simple. C'est pas au millimètre près. Comme ça. Comme ça. J'ai coupé la tige à 70 cm. Vous la pliez par le milieu, 35 cm. Moi, j'ai ma ceinture qui fait 3,5 cm de haut. Le deuxième pliage, vous le faites à 3,5 cm, vous le pliez comme ça. Ce pliage, vous rajoutez un demi-centimètre, c'est-à-dire que si le ceinturon fait 3 cm, vous le mettez 4 cm et vous pliez. Vous pliez un côté, voilà ce que ça donne. Vous rentrez le ceinturon, voir s'il passe, et après vous pliez le deuxième côté. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Vous essayez de garder le même alignement que tout le reste, que ça soit à peu près régulier, et contrôlez encore une fois que le ceinturon rentre. Ensuite, vous le courbez vers le haut. La courbe, ici, il faut qu'elle commence au plus haut possible pour éviter de tordre la ceinture. C'est pour ça que je la fais démarrer depuis le haut. Ici, il va falloir l'écarter un petit peu, que ça prenne bien sur le ceinturon. Après, vous allez pouvoir le régler à fur et à mesure. Cette largeur correspond à la pelle, il faut que ça soit au plus serré possible. Ici, là, moi, j'ai fait un pliage de l'intérieur que je coupe ici. L'autre côté, pareil. Ici, l'intérieur, vous avez 4 cm. Du haut, ici, moi, j'ai mis 8,5 à peu près, 8,5, 9. Après, c'est vous qui voyez. Après, vous l'ajustez par rapport à la pelle. Ce qui peut se produire quand l'accessoire est trop serré, on a des problèmes pour l'enlever. Moi, ce que je fais, je mets le pouce ici, les autres doigts ici, je lève et je le prends. Bon, j'ai un indice à 13, régulier, mais pas très profond, a priori. Toujours dedans. Un petit plomb. Un plomb, alors je sais pas, il doit faire à peu près allez, 8 mm de diamètre. Je sais pas si c'est d'époque ou pas, ou des chasseurs actuels. Voilà, de mousquet. Alors vous remarquerez que j'ai mis le petit disque pour passer entre l'herbe, les branches, tout ce qu'on veut. C'est vrai que c'est plus pratique. Là, ça sonne, mais il y a un bruit sourd de ferraille. Et je suis à 13, 12, et ça laisse à 0, et je suis à 20 cm. Je vais tenter le coup de quand même de creuser, de voir. J'essaie le pointeur du détecteur. De temps en temps, je m'en sers. Bizarre, hein? Peut-être pour l'instant. Bon, en fait, j'ai trouvé. C'était voilà, une bonne petite cartouche. Je m'en doutais un petit peu parce que je voulais en avoir le cœur net. Et là, je suis à
8. 8, je suis à tout métaux. Je vais enlever tout métaux. Ça sonne, je dois être au moins à 20 cm. Bon, ça pique. Hein. Ah, c'est sorti. Déjà de bonnes choses. Je vais séparer la motte en deux. Elle est là. Alors, tout léger la motte. Et bien là-haut. Et bien. C'est pas ça là. C'est quoi ces bêtises? Pas possible. On dirait que c'est par là, ça doit être tout petit. Aïe! Ça pique. Non, là, il n'y a rien. Pas croyable ça. Ah! Je vais commencer à m'inquiéter sérieusement. Bon, je vais faire attention parce que j'ai toujours ma bague qui me joue des tours. Voilà, il n'y a rien. Ouais. Non. Si, c'est ça. C'est un plomb. Oh la vache, un tout petit plomb. Bon, mais ok. Apparemment, il est là, j'ai un son à 13-14. Ah, voyons voir. Alors. Voilà, alors on dirait, je sais pas. Ah, on dirait une balle. Son régulier, il n'y a pas d'autre son. Il doit être au moins 20 cm a priori. Voilà, j'ai creusé un trou de 25 cm, 30 cm. Il est là, il était pratiquement comme j'avais dit, a priori ça a l'air d'être bon. Ça prouve que je commence à maîtriser un petit peu. Si je le retrouve. Et voilà. Ça fait toujours plaisir quand on le retrouve parce qu'alors... Hein, j'ai fait tomber un peu, j'espère que... Eh bien oui, c'est tombé. Je m'en doutais. C'est dingue ça. Hein, j'ai fait tomber un peu, alors comme ça va être du métal assez plus lourd, et on le perd. Eh bien je l'ai perdu. C'est dingue. Hein.
Alors on y revient. Non. Non. Ça sonnait quand même, pourtant ça fait un moment que je cherche. Ah, ça va, dis donc. Alors, il faut avoir des grosses mains là pour le coup. Hein. Alors, on va séparer. Ah. Oui, on sépare encore. On est sûr. C'est petit, c'est encore un peu. Alors, est-ce qu'on va le voir? Ah d'accord. Alors c'est le cul, je sais plus. La percussion, soit la percussion de cartouche, je pense. Voilà, je pense que c'est la percussion de la cartouche, le reste c'est les composés. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. 7, 8. Alors là c'est pareil, je l'ai sorti, mais il sonnait plus dans le trou, mais à l'extérieur. On va faire la bête. Là c'est la bague, toujours. Hein. Alors c'est dans cette boule. Ah, c'est ça. Ou un fil de cuivre. Ouais. Ouais, c'est du cuivre. C'est du fil électrique. Trop près. Voilà, j'ai un petit point 19, 20, hyper régulier. Je vais creuser. Putain. C'était plus profond, hein. 5 cm à tout casser. Ah, c'est pas le gland. Eh, quoique. Ah, je l'ai là. Bon. Un bout de métal. Là. Je sais pas ce que c'est. Bon, apparemment pas grand chose non plus. Je verrai, je le nettoierai, mais bon, ça n'a pas l'air. Non, c'est rien. C'est rien. Ah, mais c'est du cuivre. Okay. Je le garde en cas, je sais pas. Sait-on jamais. Ouais, c'est du cuivre. Là, j'ai un son à 30, hyper régulier. Regarde, plus ou moins. Je vais creuser. Bon, mais voilà. Voilà, il était ici. C'est pour ça que ça sonnait fort. Il devait être à 15-20 cm. Et c'est du cuivre. On voit un peu la couleur là. Voilà, mais ça aurait pu être une chose intéressante. Voilà une partie de ce que j'ai ramené. Le reste, je l'ai balancé, donc je ne l'ai pas. Un petit plomb, un plomb de mousquet 8 mm, une balle et le bout de cuivre. Voilà, c'est pas grand chose, mais bon, c'était plaisant quand même.